Hello, hello, hello! Bonjour tout le monde! Alors, comment allez-vous aujourd'hui? Alors, si vous voulez ramener votre inconscient à votre conscience, eh bien, c'est le moment. Nous sommes début de mois de novembre. J'espère que vous avez passé une belle fête de Samin hier. Nous allons aussi vers un portail énergétique. Demain, c'est aussi une nouvelle lune. Donc, autant vous dire que ça va dépoter pas mal. Et donc, justement, j'allais voir un petit peu avec vous, justement, ces énergies un peu, même pas mal, hein, pas un peu, pas mal bousculantes, pas mal qui dépotent, voir un petit peu ce qu'elles étaient en train de nous dire, qu'est-ce qu'elles mettaient en place pour nous, pour le mois qui arrive, et voir un petit peu ce que vous avez besoin d'entendre et de savoir. Alors, n'oubliez pas que si vous avez envie, besoin de prendre un rendez-vous pour toute guidance personnalisée, bien sûr, c'est au 0477 94 80 39. Pour les pays autres que la Belgique, vous rajoutez plus 32 devant et n'oubliez pas d'enlever le 0. Ou sinon, vous pouvez le faire via le lien de réservation calendly.com. Voilà, voilà. Alors, je vais retourner la caméra un petit peu par ici. Hop, comme ça, on verra un petit peu mieux les cartes. Alors, j'ai choisi donc 2 oracles aujourd'hui pour voir avec vous, pour illustrer justement ces énergies, hein, voir un petit peu ce que ça nous apporte, ce qu'elles veulent nous dire. Du coup, on ne le voit pas très bien. Bon, c'est pas bien grave, vous allez me dire. Vous me connaissez un peu, hein. Enfin, j'espère. Allez, on est parti. Quels sont pour ce mois? Ah ben, vous voyez, ça part déjà dans tous les sens. Quelles sont les énergies pour ce mois de novembre? Alors, on me dit que vous avez probablement un projet, quelque chose qui est en gestation, quelque chose qui mérite d'être mis en lumière. C'est peut-être pas quelque chose dont vous avez conscience, c'est peut-être quelque chose qui mijote en vous, qui est en train de prendre forme, hein, à l'image d'une grossesse, comme je vous l'ai toujours dit. Quelque chose qui a envie d'être porté, d'être mûri, d'être réfléchi. Voilà, c'est un projet pour lequel vous avez énormément envie de concrétisation. Hop. C'est un projet qui vous tient énormément à cœur. C'est quelque chose qui, à l'image de ces 2 mains qui vous apportent, vous voyez, ce cœur, c'est vraiment, vous avez envie que cela aboutisse, que vous puissiez avoir et recevoir aussi tout ce qui est inhérent à ce projet, hein. On est bien d'accord sur ça. C'est quelque chose, encore une fois, comme le papillon qui suit, ça ne se fait pas en une fois. Un papillon ne devient pas papillon tant qu'il n'est pas passé par l'étape cocon et chenille. Donc on commence tout petit, doucement, à son aise, on se transforme, on s'intériorise afin d'au final pouvoir déployer ses ailes et de devenir cette chose merveilleuse que l'on a envie de devenir. Ici, comme on parlait d'un projet tout au début, eh bien, je pense que pour ce mois de novembre, ce projet que vous avez envie de mettre en place, il faut vraiment le mûrir, le conscientiser, l'intégrer, le faire vraiment vôtre. Et quand ce sera le moment, ça pourra déployer, ça pourra s'expanser, hein, comme ce papillon, et vous apporter le meilleur. Vous en donnerez le meilleur dans ce que vous aurez construit, mais vous en recevrez le meilleur de parce que vous aurez mis tout votre cœur dedans et vous en recevrez les lauriers, on va dire. Vous allez ici, c'est clairement la carte aussi, c'est le choix, mais c'est aussi le libre arbitre. Libre arbitre qui n'est pas dénué de sens, cette carte qui arrive ici, là, maintenant. Ici, on m'a parlé, bien sûr, c'était une première chose, hein, cette première carte-ci, pour moi, c'était une première chose. Le choix qui arrive et qui est là, pour moi, c'est vraiment, il est temps de vous positionner, justement, par rapport à des choix, par rapport à des choses que vous n'avez plus envie de garder ou que vous avez envie de voir entrer dans votre vie.
Vous ne savez pas encore là où vous en êtes sur le chemin, mais vous allez vers ce choix. Il va de toute façon être inévitable. Que vous preniez la branche de gauche ou la branche de droite, peu importe, c'est juste pour vous. C'est votre libre arbitre. Il n'y a, encore une fois, que vous. Et uniquement vous, votre cœur et votre ressenti, qui êtes maître de ce libre arbitre. Personne ne peut décider, ne peut choisir à votre place. Soyez bien conscient, comme je vous l'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente d'il y a quelques semaines, votre cerveau rationnel, c'est le cerveau reptilien. Il est là pour se concentrer sur votre survie, sur votre sécurité. Et donc, vos amygdales cérébelleuses, on parle un peu technique ici, c'est dur pour un jour férié, j'avoue. Mais bon, c'est instructif aussi, voilà. Vos amygdales cérébelleuses, elles vont mettre en place, quand elles sentent qu'il y a un danger immédiat, elles vont mettre en place des mécanismes de défense. Et ces mécanismes de défense sont notamment votre ego qui reprend le dessus et qui va vous ramener vers des situations que vous avez connues, que vous connaissez, pour vous sécuriser. Donc, il va vous dire, si vous avez un ressenti de 3 secondes, c'est juste 3 secondes. Vous allez me dire, c'est rien 3 secondes, mais justement, c'est parce que c'est rien qu'on n'y prête pas souvent attention. Mais 3 secondes, malgré tout, c'est énorme quand on a ce ressenti qui nous monte. Et puis, boum, c'est le cerveau qui reprend le dessus et qui se dit, ah oui, mais non, mais tu ne vas pas faire ça parce qu'il y a ça, tu pourrais si, il va y avoir ça, gna. Parce que lui, il vous sécurise, il vous rappelle que dans telle situation, il s'était passé telle chose. Et donc, forcément, vous allez vous dire, ah, mais oui, mais ça, je connais, j'ai pas envie de revivre ça. Donc, non. Et ça peut vous pousser parfois à faire, je vais pas dire les mauvais choix parce que on ne peut pas dire qu'il y ait de mauvais choix, ce sont toujours vos choix, mais qui vous inciterait à ne pas aller vers ce qui est juste pour vous. Or, ici, ce libre arbitre, c'est ces 3 fichues secondes qui ça mène. Et de temps en temps, on les écoute pas. Mais pourquoi on les écoute pas? Ça ne vous est jamais arrivé de vous dire, ah, ouais, je le savais que je devais pas aller à cette soirée, ouais. Mais pourquoi j'y suis allée? Si j'avais su, purée, je serais restée chez moi. Ben, en fait, vous n'avez pas écouté vos 3 premières secondes. Cet élan qui vous disait, tiens, on va faire telle soirée. Non. Ben, non, c'est ça qu'il fallait écouter, en fait. C'est ça qui était juste pour vous et qu'il faut vraiment que vous appreniez à écouter. Et donc, probablement, ici, ce mois-ci, vous allez être amené à faire des choix. Vous allez être amené à faire peut-être du tri, que ce soit dans votre garde-robe, hein, qui sait, pourquoi pas. Si vous pouvez faire du tri dans votre travail, dans vos relations, que ce soit famille, amis, peu importe, je serais tentée de dire, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est que vous vous écoutiez, vous. Encore une fois, personne ne peut vous dicter ce que vous avez à faire, ne peut vous dire, bon, toi, tu fais ça maintenant parce que si tu fais pas ça, c'est pas bon pour toi. Vous pouvez entendre tous les conseils qu'on vous dit, mais le seul décisionnaire, c'est vous. Et c'est ça que cette carte est en train de vous dire ici. Les 2 autres qui sont tombés avec, justement, je vous les montre, vous aurez probablement l'impression que vous êtes pris dans une toile d'araignée, que c'est quelque chose dans lequel vous avez difficile de vous dépêtrer, où vous n'arrivez pas à vous faire entendre. Vous avez un peu comme cette pauvre libellule, là, les pattes qui collent au fil, en disant, mais comment je vais me sortir de cette situation? Comment je vais m'extirper de là? Vous allez avoir l'impression que le château de cartes que vous avez mis si longtemps à faire est en train de tomber, que tout est en train de s'écrouler devant vous. Pourquoi? Parce que vous avez ce choix à faire. Et encore une fois, c'est pas négatif de devoir faire des choix, c'est pas négatif de devoir se positionner. C'est une façon aussi d'apprendre de la vie, tout simplement. C'est une façon de se dire, ok, ça risque de se casser la gueule, c'est pas grave. Ça risque de m'ennuyer, je risque d'être un peu bloqué, freiné dans mes démarches. Mais c'est pas grave, parce que si vous savez qu'au bout du chemin, vous êtes en paix et en accord avec vous-même, qu'est-ce qu'il peut y avoir de mieux? Ben rien. En toute honnêteté, je vois pas. Parce que vous aurez vraiment écouté ce ressenti premier,
C'est 3 fichues secondes, hein, qui sont là pour, beh, je vais pas dire pour foutre le brin, mais non, pour réveiller un petit peu justement votre conscience et vous dire: «Allez, essaie de ressentir, essaie d'être dedans. Qu'est-ce que je viens te dire? Qu'est-ce que pousse le bouchon, essaye, saute, tu verras bien. Au pire, bah oui, tu te casses la figure, mais c'est pas grave, on se relève». Voilà, c'est un peu à l'image de ce qui va se passer, ici pour ce mois de novembre. C'est vraiment votre positionnement par rapport à une ou des situations pour lesquelles vous allez devoir faire un choix. Hop. On me parle aussi, ben ici, c'est une question, bien sûr, ça représente la justice, mais ça ne représente pas que ça. Pour moi, ça représente aussi la justesse. Dans tout ce que vous allez pouvoir poser, dans tous les choix que vous allez pouvoir choisir, dans quel que soit le chemin, soyez juste dans ce que vous dites, soyez juste dans ce que vous faites, soyez juste et accordé avec vos pensées, car une fois que vous êtes aligné entre je dis, je fais, je mets à l'action, vous obtiendrez ce que vous voulez, mais encore faut-il que tout soit correctement aligné et au bon moment. Et à ce moment-là, si c'est fait avec justesse, avec amour, si vous vous écoutez, si vous vous priorisez, il n'y a absolument aucun souci. Ce sera juste. Et ça tranchera. Ça tranchera dans le bon sens. Rappelez-vous les cartes du début, qui sont ici. La première carte, rappelez-vous, il y a un projet en gestation. Peu importe le projet, que ce soit au travail, que ce soit dans la famille, que ce soit même éventuellement même un bébé. Ce sont des choses qui méritent, voilà, d'être analysées avec justesse. Ne prenez pas ce choix à la légère, ne prenez pas les choses par-dessus la jambe. Soyez vraiment dans cette justesse parce que de belles choses arrivent vers vous et il est important que vous soyez prêt à les recevoir. Si vous faites toutes les choses correctement, que dans votre cœur ça vibre, il n'y a absolument aucune raison pour laquelle vous n'ayez pas ce que vous désirez. Alors, justement, on vous demande, vous aurez peut-être des papiers à signer, on vous demandera peut-être votre avis, vous conclurez peut-être des accords. C'est le mois du tout est possible, c'est le mois du... Ayez aussi, par exemple, pour ceux qui aiment bien écrire, aiment bien coucher sur papier des ressentis, des émotions, ou simplement leurs pensées, n'hésitez pas, c'est le moment de le faire. Poser sur le papier, justement, ces projets qui peuvent venir, vos pensées, vos ressentis, éventuellement un plan d'action. Je veux arriver à ça, ok, qu'est-ce que je fais? Je vais, ça, ça, ça. Notez-le, écrivez-le, parce que le coucher sur le papier, c'est acter les choses. Donc, une fois que vous l'aurez acté, gardez-le, et puis n'y pensez plus, lâchez prise, ce sera acté, et ça ne pourra que fonctionner. À l'image de la carte suivante qui est cette maman nourricière là, qui s'occupe de ses petits, soyez bienveillant avec les autres, soyez bienveillant avec votre entourage, avec vos amis, avec vos collègues, pourquoi pas. Peu importe, je veux dire, les gens vraiment qui vous entourent, soyez un peu protecteur comme ça, dans le sens où vous êtes là, mais vous n'êtes pas tout seul, vous êtes entouré de personnes qui sont importantes pour vous et pour qui il est nécessaire de vous investir. Parce que si ça tombe dans votre projet, ce sont peut-être des collègues et des investisseurs avec vous. Ça peut être votre famille, ça peut être des amis sur lesquels vous allez pouvoir compter. Voilà, n'ayez pas peur d'en discuter, d'échanger, de nourrir un peu justement cet esprit d'équipe, de famille, voilà, ne soyez pas tout seul, ne restez pas tout seul, restez et entourez-vous. N'ayez pas l'impression de porter tout seul ce monde sur votre dos. Non, vous êtes entouré, encore une fois. Vous n'êtes pas tout seul. Vous n'avez pas à porter certains poids, certains fardeaux que vous pourriez vous dire, mais là j'en ai marre, je vais crouler. Non, vous n'êtes pas tout seul. Au-delà des gens qui peuvent vous entourer, vous aider, vous guider, vous avez vos guides aussi. Vous pouvez leur demander des conseils. Ils sont là pour ça, justement. Et si vous leur demandez des conseils, attention aux réponses, parce que vous allez les avoir, mais il faut que vous puissiez les entendre, les percevoir.
chacun a sa façon de percevoir les choses. Certaines, ça va être des, des messages soit par une intuition, d'autres, ça va être parce qu'ils vont voir un panneau publicitaire avec quelque chose dessus. Ça peut être un ressenti vraiment profond du «Ah non, je dois pas le faire» ou «Ah oui, j'y vais». Écoutez-vous, tout peut être signe, tout peut être bénéfique. Et donc, soyez vraiment à l'écoute de tout ça. Donc, j'ai vraiment l'impression que ce mois aussi de novembre, on vous demande de vous reposer aussi. Bien sûr, de passer à l'action dans certaines choses, mais n'oubliez pas de prendre du temps pour vous. Il faut du temps aux choses pour qu'elles se mettent déjà dans la création de l'esprit, dans l'action de ce que vous allez en faire. Et puis, une fois que vous avez passé à l'action, que vous êtes dans ce « j'ai fait », lâchez prise, reposez-vous et laissez faire. Mais vous avez besoin de cette mise au vert, hein, c'est le cas de le dire, pour pouvoir justement intégrer toutes ces belles choses que vous avez eu envie de mettre en place. Voilà un petit peu ce que cet oracle a à me dire. Alors ici, il n'y a que quelques cartes qui complètent cet oracle, mais ce sont des petits messages. Vous voyez, toutes les cartes ont un petit message ici en dessous. C'est un nouvel oracle aussi que j'ai découvert et qui est fabuleux. Alors ici, hop, on va couper et on tire au hasard. Et je vous lis, enfin je vous la montre. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ou peut-être là, plus près. Si pas, de toute façon, je vous la montre, vous voyez. Ce sont des rouages. La roue du destin poursuit son inexorable mouvement. Vous arrivez au bout d'un cycle, une nouvelle ère s'ouvre enfin à vous. C'est exactement ce que je vous disais avec les cartes précédentes. C'est vraiment un projet qui est en train de mûrir et de venir à vous de la plus belle des façons qui soit. Rappelez-vous, ces mains tendues avec un cœur dedans. Vous recevez ce que vous avez envie, ce que vous avez demandé, ce qui vous fait vibrer dans le cœur, mais vous donnez aussi tout ce qui vous fait vibrer. Et donc, dans cet échange du donner-recevoir, vous allez pouvoir avoir plein de possibilités. Le champ des possibles est vraiment ouvert. Alors, j'avais pris l'oracle de la triade hein, pour voir s'il y avait un autre message pour compléter le premier. Mais je pense que c'est déjà vachement parlant. Alors, on va voir ici si les cartes, si les guides ont envie de nous donner un peu plus de précision. Oui, en voici une. Et ok. Alors, l'oméga qui tombe. Donc, ben justement, on est sur un nouveau départ. On est sur quelque chose de nouveau. On est sur quelque chose qui débute. On vous demande d'être patient, de faire preuve de sagesse, de faire preuve d'analyse. Ne soyez pas focus dans le mental, prenez un peu de hauteur sur les choses et ayez cette capacité de discernement par rapport à certaines choses qui vont se présenter à vous, dans les opportunités, dans les choix que vous aurez à faire, dans les conseils que l'on vous donne. Soyez attentifs, gardez un œil ouvert. Mais on est dans un nouveau cycle. Hein. La preuve ici, ben oui, c'est le cycle qui se referme. On est clôture de cycle, hein, fin d'année, et c'est le moment, comme je vous disais dans une autre vidéo, on épure les karmas, on se débarrasse de ces vieux schémas, on entame vraiment quelque chose où on va de l'avant pour mettre en place ce qui aujourd'hui est nous convient, nous et personne d'autre, ce qui nous convient, ce qui nous fait vibrer, ce qui est en accord avec qui on est devenu et qui on devient, parce que c'est un perpétuel changement, c'est un retour aux choses, c'est cette façon un peu de vous dire votre cycle est terminé, c'est très bien, maintenant vous pouvez en commencer un autre et vous êtes sur la bonne voie. Vous avez cette possibilité de pouvoir refaire d'autres choses, peut-être les envisager avec une autre perspective, peut-être, mais vous êtes dans cette dynamique-là. On vous dit aussi que vous êtes soutenu, le soutien un peu comme l'effet miroir, hein. Vous n'êtes pas tout seul, je veux dire, dans ce projet, dans la mesure où, comme les oiseaux dans l'autre jeu tout à l'heure, vous êtes entouré. Entourez-vous des bonnes personnes,
De toute façon, ce qui doit partir, partira, ce qui doit rester, restera. Et s'il y a d'autres choses qui doivent être amenées à rentrer dans votre vie, surtout pour de nouvelles concrétisations de projets, vous aurez quelqu'un qui sera là et qui va vous appuyer de toute façon. C'est certain. Que ce soit, encore une fois, quelqu'un de votre famille, un collègue, un ami, un parent, un frère, bref, peu importe. Vous aurez l'appui, c'est certain, de quelqu'un. Et pour pouvoir arriver à ce projet, vous allez devoir faire certains sacrifices. On en revient à la carte où il y a le château de cartes qui s'écroule et où on a l'impression d'être pris dans cette toile. Mais ici, c'est un peu pareil. C'est la carte du sacrifice qui tombe. On ne parle pas de sacrifice au sens propre du terme. Hein. On parle, voilà, il va falloir faire des concessions. On va plutôt parler de ça. On va plutôt parler de concessions dans les choses qu'il y aura à faire, à mettre en place pour ces fameux projets, pour ce qui se dessine devant vous pour ce mois à venir. J'arrive plus à finir mes phrases. Est-ce que il y a oui, une dernière carte à... Vous avez la protection, vous avez ce discernement qui est là, vous avez la protection avec vous. Et vous êtes à l'initiation de quelque chose de nouveau, encore une fois. Vous voyez, c'est demain, on vous demande de passer à l'action, vraiment. Donc, je pense que ici tout est résumé. Tout est résumé pour vous offrir la possibilité d'avoir un mois de novembre plein de belles choses, plein de nouveaux projets, plein de... Waouh! Soyez heureux de ce qui va vous arriver, de ce que vous allez pouvoir mettre en place. Vous aurez des réponses à vos questions. N'ayez pas peur d'avoir des réticences, comme des obstacles, des choses qui viennent vous freiner. C'est normal, tout ne peut pas toujours aller foot comme un courant fluide. Non, on est parfois obligé, évidemment, de se bouger un peu les fesses pour passer à l'action et pour faire en sorte que les choses fonctionnent comme on a envie qu'elles fonctionnent pour nous, pour notre propre bien, pour notre propre avancée dans notre chemin de vie, mais spirituellement parlant aussi, et aussi pour peut-être aider des gens à côté de nous qui cheminent avec nous sur ce chemin. Donc voilà, j'espère que tous ces petits conseils vous auront éclairé pour ce mois de novembre. J'aurai l'occasion de vous faire un petit tirage pour la nouvelle lune de demain, nous sommes le 2, qui tombe à 13h48 si mes souvenirs sont bons. Et d'ici là, prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous. Et n'hésitez pas, si vous avez des commentaires ou quoi, notez-les, mettez des likes, mettez des pouces, posez vos questions, je répondrai sans aucun souci et avec grand plaisir. Je vous fais un gros bisou, passez un bon jour férié du coup, et on se revoit très vite. À bientôt mes lucioles!